Rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sur une Golf 6R, la première de la chaîne. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour interagir avec moi en mettant un maximum de likes si la vidéo vous plaît. Commentez, donnez votre avis par rapport au véhicule et par rapport à la présentation. Et on va enchaîner tout de suite pour l'essai et tout ce qui est visuel. Donc on va commencer la présentation. Je suis accompagné aujourd'hui de Adeline qui est la propriétaire de ce véhicule. Je vais la laisser rapidement se présenter dans les grandes lignes avant d'entamer la présentation. Je t'en prie. Bonjour à tous, donc moi c'est Adeline, propriétaire de cette Golf 6R depuis 3 ans et demi maintenant. Donc c'est mon bébé. Je l'ai cherché en Allemagne, à Hambourg, et du coup pourquoi une Golf R? Parce que tout simplement je suis passionnée d'automobile, de sportive, et je trouve que la Golf R c'était le meilleur compromis. Ouais. Franchement, visuellement en tout cas, je pense que ça parle à beaucoup de monde. Après, mécaniquement, ça va être pareil. On va voir ça un peu plus tard. Moi, déjà, de mon œil extérieur, de ma vue extérieure plutôt, j'ai envie de dire, de l'avant, on peut voir qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites juste esthétiquement. Donc, déjà, on voit en grand la lame à l'avant, la lame Maxton. Donc, valeur sûre, ça rajoute toujours quelque chose au véhicule. Le véhicule est équipé du pack 19, donc ça va comprendre les feux teintés à l'avant en noir, ainsi que les jantes. Donc ça on va le voir tout de suite. On est monté en 19, donc comme je l'ai dit, avec des étriers à l'avant qui sont siglés Porsche, c'est des vrais Porsche. Ouais, c'est ça, c'est les Z18. La graisse, franchement c'est cool. Et on peut voir aussi par la même occasion qu'elle est rabaissée du coup avec des combinés filetés, donc Bilstein. Ça, la personne qui filme, elle comprendra. Elle m'a assez rappelé, donc c'est rentré. Les coques de rétro en noir également. Donc c'est bien parce que je trouve que la peinture elle est vraiment sympathique, ça change un petit peu des couleurs qu'on peut voir tout le temps, blanc, noir, etc. Là on a au moins quelque chose de différent et franchement je trouve que ça claque. Après ça reste que mon avis, mais moi j'aime beaucoup en tout cas, donc que dire de plus quoi. Après rapidement, tu m'as dit que tu l'avais acheté en Hambourg pour une raison spécifique parce que justement elle était déjà un petit peu préparée. C'est ça, elle était en stage 1 en fait quand je l'ai acheté. Et du coup j'ai demandé à l'ancien propriétaire en fait de faire la préparation, de la continuer en fait à Hambourg directement. Ok. Chez un spécialiste Golf et plus spécifiquement Golf 6R. Ensuite, très important, donc pour ceux qui veulent suivre la page Instagram du coup de Adeline et son véhicule, c'est juste ici. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, il y a quand même des posts assez régulièrement. Je dirais une fois toutes les 2-3 semaines. C'est ça, ouais, à peu près. Donc n'hésitez pas. Ensuite, ce que j'aime le plus en général sur les voitures, donc le 3 quarts arrière, voire l'arrière. Donc là, on retrouve le logo de nouveau en noir. On a une suppression d'essuie-glace arrière. Très important la plaque, ça on aime. Les sorties d'échappement, donc comme sur les Golf 5 R32, ça rappelle vraiment ça, donc c'est pareil, c'est d'origine, mais moi j'aime bien, je trouve que ça change un petit peu que de toujours avoir les échappements une fois à gauche, une fois à droite, ou deux à droite, deux à gauche. Et ce qu'on a rapidement oublié de voir, c'est vraiment, on va retourner rapidement à l'avant parce que il y a des petites choses qui ont été rajoutées dans les feux. On peut voir là justement les petites virgules en bleu qui, comme tu l'as dit, tu peux changer les couleurs. Oui, c'est ça, je peux changer les couleurs, je peux mettre la couleur que je veux. Après, je pense que tu l'as fait par rapport à la carrosserie, normalement, logiquement. Mais vraiment, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur ce que vous pensez du véhicule, du moins sur l'extérieur. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner tout de suite à l'intérieur pour la suite de la présentation. Nous voici à l'intérieur du véhicule, cette fois-ci. Donc déjà, on peut voir que le bleu est dominant aussi à l'intérieur. Donc on va retrouver notamment sur les palettes donc le down et le up, je crois. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Puis ça se voit que j'ai pas fait de l'anglais depuis longtemps. J'aime bien le petit sticker, très approprié. On aime le petit détail qui tue. Avec les LED bleus aussi au pied, ça c'est bien. Ça franchement j'aime beaucoup. Je pense que la nuit ça doit être vraiment sympa à conduire. Ouais. Ça rajoute un petit peu d'ergonomie et de confort. Donc on est sur une boîte DSG. C'est une boîte 6. Donc on va retrouver aussi pas mal de badges, donc les badges R pour rappeler que c'est une R bien évidemment, on les a ici. On les a également sur la portière. C'est assez original de les avoir ici, moi je trouve que ça change un peu. Les sièges surtout qui sont magnifiques. Les baquets. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, toujours pour s'il y a des possesseurs ou même des connaisseurs de Golf 6R ou de véhicules à gamme équivalente qui ont ces sièges là, n'hésitez pas à me donner vos avis par rapport à l'assise, ça pourra toujours aider pas mal de propriétaires ou de futurs acheteurs quoi. Donc voilà, ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne tout de suite avec le son à l'échappement et les serroutiers qu'on apprécie tant.
sais qu'il y en a vraiment une. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. C'est la première sur la chaîne. C'est vrai que j'ai pas mal posté de Golf, mais c'était des 7 GTI, 7R. Il y avait eu des TCR aussi. Donc là, ça fait du bien un petit peu d'en avoir une autre. Propriétaire très énervé. Même pas le temps de finir de parler que déjà on se fait tirer dedans. Donc du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses de ta voiture par rapport à... T'as été propriétaire d'une Mégane 3 RS. Ça n'a rien à voir, surtout que celle-là elle est en stage 2, mais c'est bien ce truc de 4 roues motrices. Oui, c'est sûr. Et là, tu es en stage 2+. C'est ça. Donc, je sais que tu vas pas forcément passer au banc, mais tu estimes qu'elle sort combien à peu près Elle frôle les 400 chevaux. Ok. Et en Newton, tu sais On a 650 à peu près. Ok, ouais, 650 Newton quand même, c'est pas mal. Hein, sachant que ça fait quoi peut-être toi, tu sais, une tonne 3, une tonne 4. Non, bon, faudra se renseigner, je vous le mettrai indiqué quelque part. Comparé aux 7 dans lesquels je suis monté, qui font la puissance équivalente, je pense qu'à mon avis, effectivement, tu es dans ces eaux-là, ouais. Largement, mais très très largement. J'aimerais juste sur un petit point, du coup, on en a discuté en off, mais vu que tu as fait un stage de plus, tu as dû changer quelques pièces, non? Oui, ouais. Donc j'ai une admission AGS Motorsport. Ok. J'ai un échangeur gros volume. Et j'ai une petite partie qui est forgée en fait. D'accord, ok. Ouais. Et ouais, bon, c'est déjà pas mal du tout. T'as quand même une grosse prépa, autant que ce soit esthétique ou même par rapport à la mécanique, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Je pense à mon avis que si maintenant on te la remettrait d'origine, ça te ferait vraiment Ouais, ça aurait vraiment dû bizarre. rien à voir. Ouais, mais clairement. Ouais. Bah, en tout cas, je pense qu'on va rester là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour vraiment me le dire en commentaire et surtout par les interactions par rapport aux likes. Ça me permet vraiment de savoir ce qui vous plaît ou pas. Et nous, on va se dire à très bientôt pour de prochains contenus, de prochaines vidéos. À très bientôt.